Qu'est-ce qu'un rêve influencé? Alors nous sommes dans la série de vidéos où je décris chacune des définitions des différents types de rêves que l'on peut faire. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous parler du rêve influencé. Alors un rêve influencé, c'est un rêve qui ne provient pas seulement de notre subconscient, de notre esprit, de nos idées ou de nos états d'âme au moment où on s'endort, mais c'est un rêve qui est influencé par une source extérieure. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour commencer, c'est celui des maisons hantées. Alors, les entités dans les maisons hantées sont souvent très actives et souvent assez chargées en énergie. Donc, si on dort dans un tel endroit, eh bien, elles vont s'approcher de nous et entrer dans notre champ énergétique et ça va influencer nos rêves. Alors, le rêve va être modifié par les énergies des entités qui vont s'approcher. Le rêve peut donc devenir n'importe quoi. Il peut devenir sombre, il peut devenir avoir des idées nostalgiques, par exemple. Ça va varier selon l'entité. C'est pourquoi les gens, en général, quand ils disent avoir dormi dans une maison hantée, disent avoir fait des cauchemars. Parce que, règle générale, bien sûr, si des entités restent prises à un endroit, c'est qu'elles ne sont pas bien. Si elles ne sont pas bien, eh bien, elles ont des énergies négatives. Les énergies négatives vont causer des cauchemars, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres types d'influences qui peuvent venir de l'extérieur. Par exemple, un lieu. Si on est allé quelque part et on est revenu avec une impression étrange, vous savez, on se sent bien, tout va bien, on se sent normal, et puis on va quelque part et là on a une impression vraiment étrange, on se sent, ouf, ce lieu me fait sentir bizarre. Mais là, c'est possible de ramener ce bizarre à la maison. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est avec nous, qu'on a ramené avec nous. Et ça, c'est une influence extérieure qui peut influencer les rêves qu'on va faire le soir même. C'est possible aussi qu'on ait été dans un lieu neutre ou positif, mais qu'il y ait eu à un certain moment une querelle entre deux personnes, et ça crée des charges. Et c'est possible que cette charge-là reste aussi sur nous et qu'on la ramène à la maison. Et aussi, à l'inverse, ça se peut qu'on ait été dans un endroit hyper positif, avec des gens super intéressants, qu'il y a eu de la joie commune, que tout le monde était très heureux et qu'on se ramène une charge positive avec nous et qu'on fasse de très beaux rêves cette nuit-là. C'est aussi très possible, ça fonctionne dans tous les sens. Évidemment, ici, il faut mettre un bémol. Il ne faut pas croire que tout et n'importe quoi va influencer notre énergie ou rester dans notre énergie. C'est pas une simple discussion, simple déplacement, par exemple, au travail, qui va teinter nos rêves. On peut aller au travail, revenir, et il n'y aura absolument rien de particulier. Dans les situations normales de la vie courante, c'est plutôt notre subconscient qui va être touché. Alors, ce ne sera pas une influence extérieure, mais une influence intérieure. Donc, s'il se passe une situation, tout le monde va réagir différemment. Donc, on peut avoir 10 personnes, et les 10 personnes vont avoir une réaction différente, c'est que l'événement en tant que tel qui a causé la réaction, c'est le même événement. Il y a 10 réactions différentes, c'est que les réactions sont intérieures. C'est les personnes qui font en sorte qu'elles réagissent comme ça. S'il y a un événement et tout le monde réagit de la même façon, eh bien là, c'est la charge extérieure qui influence l'intérieur. Donc, quand on vit quelque chose, par exemple, certaines personnes aiment bien les malaises. Je vais vous donner un exemple, comme ça va peut-être être plus clair. Alors, il y a un malaise, et là, il y a une personne qui va adorer le malaise, et il y a une autre personne qui va dire « Non, moi, je déteste le malaise ». Alors là, on comprend que le point extérieur, l'événement extérieur, cause une réaction intérieure. La personne qui aime ça, c'est intérieur, c'est elle qui aime ça. Et la personne qui n'aime pas ça, eh bien, c'est intérieur aussi, parce que c'est elle qui n'aime pas ça. Donc, il faut faire la différence ici. C'est pas tout et n'importe quoi qui va influencer nos rêves. Parfois, ça va venir de nous. On va être la source de la réaction et non pas le truc externe qui va aller sur nous et qu'on est victime de tout. Ça, c'est faux. On n'est pas victime de tout. Parfois, on est victime de nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut se référer toujours au concept que nous sommes maîtres de nos états intérieurs malgré qu'on croit souvent que ça vient de l'extérieur. Voilà. Alors, un rêve influencé.
est influencé par une charge d'énergie ou une entité. Alors, c'est pourquoi il est bien d'avoir une bonne hygiène énergétique. Alors, de savoir se purifier, se nettoyer, s'ancrer, se recentrer aussi. Alors, l'encens est bien, évidemment, tous les accessoires ésotériques ou spirituels que vous connaissez, c'est très bien. Et par contre, juste méditer pour se vider la tête et visualiser en même temps que vous méditez que votre champ énergétique est nettoyé lui aussi. Et si vous faites ça tous les jours, videz votre tête et vous visualisez que votre champ d'énergie est vidé lui aussi et purifié et protégé, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dans votre méditation, votre focus, votre visualisation. Et vous pouvez faire ça tous les jours sans aucun outil, sans aucun encens, sans rien. Si vous le faites à tous les jours de manière régulière, bien vous avez une bonne hygiène énergétique. Autrement, faire quelque chose qu'on aime, faire quelque chose qui nous fait vibrer à tous les jours, ça peut faire un excellent nettoyage aussi. Donc danser, chanter, faire de l'art, pratiquer un sport qu'on adore, eh bien ça prend de la place dans notre énergie et ça fait qu'on prend notre place dans notre champ énergétique. On est là, on est présent, on aime, on est sur la terre, on est là et on prend notre place. Et ça fait en sorte que des sources externes peuvent moins venir s'accrocher à nous et s'incruster dans nos énergies. Donc, c'est pourquoi il est aussi important de très bien savoir s'entourer et de prendre soin de soi. Alors, plus on est bien en nous, plus on est protégé naturellement, plus on a un bon entourage et plus les charges externes vont être positives. Donc, même si une journée, on se sent un peu moins bien, un peu moins apte à faire face à ce qui est là, c'est pas grave parce que si on est bien entouré, ça va être des charges positives qui vont s'accrocher à nous. Donc, ça va juste nous faire du bien. Et c'est comme ça que nos rêves influencés vont l'être positivement. Sinon, eh bien, il faut savoir se protéger et illuminer pour pouvoir repousser les charges qui pourraient influencer nos rêves. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les poser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime, ça m'indique quel type de sujet vous préférez. Et si vous croyez que ça pourrait aider quelqu'un à comprendre peut-être une situation qu'elle vit par rapport à certains rêves, à éclaircir certains questionnements, je vous invite à lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien nous sommes présentement dans une série de vidéos qui parlent des définitions des différents types de rêves que l'on peut faire. Alors je vous invite à vous abonner, vous serez ainsi au courant lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.